Alléluia. Merci, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'inspiration que tu donnes. Tout à l'heure, quand on priait, j'avais vraiment ce mot, cette sensation de solitude. Il y a vraiment cette sensation que des gens vraiment se sentent seuls dans la solitude. Même si on est dans un monde où on est tellement connecté, tellement followers, tellement plein de choses, où on peut se trouver de la connexion partout. Mais au final, beaucoup se sentent seuls à la fin. À la fin, on se sent seul, et des fois, ça devient un combat, ça devient une lutte. Mais j'avais cette parole d'encouragement de vous dire, vous savez, dans ces mois-là, lui, le Saint-Esprit, il est toujours là. Il est toujours présent. Il ne vous quitte pas. Il est votre ami fidèle. Il est vraiment votre ami fidèle. Et ça, souvent, dans notre vie, dans notre parcours de foi, des fois on l'oublie. On ne l'entend plus. Mais il est vraiment l'ami fidèle pour se sortir de cette solitude. Et je pense que c'est inspiré pour le thème de ce soir. On va parler, je vais faire brièvement parce qu'il y en a un très beau témoignage, je pense après, du chemin du chrétien. Ça tombe bien, on va parler du chemin du chrétien, de la foi, on va parler de la grâce. Et beaucoup se sont convertis comme moi, mais on saisit réellement des choses que plus tard. Donc j'espère par ce prêche faire gagner du temps à certains et surtout ouvrir les yeux sur la grâce de notre Seigneur. Aujourd'hui, on va prendre une parole qui m'était inspirée, qui était dans Tite 3, de 1 à 11, voire même 12. Et je trouvais que cette parole vraiment elle rassemblait tout ce qu'on devait savoir de la vie chrétienne. Un encouragement. Donc, Paul écrit cette lettre à Tite, qui est un de ses disciples. Et Tite va prendre un ministère sur l'île de Crète, donc une île grecque, qui était vraiment connue pour du coup ne pas être évangélisée, mais surtout avoir pas mal de brigands là-bas. Et Paul va l'encourager via cette lettre. Je dirais un peu une lettre d'église, une lettre pastorale. Et Tite, il n'y a que 3 chapitres, hein, c'est très court. Mais alors, si vous voulez voir à quoi ressemble un ancien de l'église, comment on doit être, je vous invite à regarder ça. Et Tite 3, en regardant Tite 3, en le lisant, je vais vous le lire, ça m'a fait écho à Éphésiens 2. Et un jour, je lisais et je tombe aussi sur un psaume de David. Et là, j'ai vu, mais attendez, c'est exactement la même construction. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la construction et les points communs de Psaume 51 à Éphésiens 2 et après à Tite 3. Et vous allez voir que la construction est le même, le chemin est le même, et cela malgré 1060 années d'écart, c'est toujours le même. Donc, je vais lire Tite 3. Donc, Tite 3, hop, si vous avez vos Bibles, ou sinon, ouais, ça vous fait sortir la présentation, mais il va être en petit, mais bon, ça fait rien. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre. Tu peux le mettre après, il y a une slide avec Tite 3 si tu veux. Encore. Voilà, il est en petit, vous voyez. Voilà. À droite. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus des héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole, elle est certaine. Je veux que tu montres
affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier et second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Waouh, quel condensé, quel condensé. Je me retrouve tellement dans ces paroles quand il introduit, qui dit stupide, rebelle et égaré. Je pense que tous dans notre vie de foi, on est peut-être tous passés par là, un petit peu, à certains degrés différents, mais on a tous été égarés. Ça, j'en suis certain. On a tous été loin de Dieu. Et quand je vois la construction, c'est pour moi, j'ai appelé ça le chemin. Donc, si on remonte 2 slides en amont, voilà, descend encore. J'ai fait ce beau schéma. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, mais dans l'idée, c'est ça que je voulais montrer dans notre vie spirituelle. On a ce chemin qui part toujours quasiment du même endroit. Une prise de connaissance de notre propre condition. Nous étions rebelles, égarés. Ça, c'est vraiment nous. Et à partir de cette prise de conscience, moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai réellement essayé et j'ai vraiment voulu découvrir Dieu. Qui il était, qu'est-ce qu'il a fait. Et en voulant connaître Dieu, de qui il était, j'ai appris à connaître l'œuvre de Christ. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, son sacrifice, qu'est-ce qu'il a réellement fait pour nous, ce qui m'a permis après de voir justement qu'est-ce qu'était la grâce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans l'Église, auprès surtout de la vie chrétienne, je dis l'Église en général avec un grand E, c'est que on s'est souvent arrêté dans les premières étapes et on a des fois passé à travers la grâce. Mais est-ce qu'on la saisit vraiment? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Et que la grâce va nous amener à nous transformer. Et c'est là qu'on va commencer à porter du fruit. Et j'ai fait une spirale, du moins j'ai demandé à faire une spirale, parce que nous, la vie chrétienne, c'est pas un chemin qui est purement un escalier qui arrive comme ça, pas, on avance étape par étape. Finalement, on arrive, on est transformé, on est parfait. Non. On est dans une spirale où on est toujours en train d'être renouvelé, où on prend conscience finalement d'une condition, celle-là est guérie, finalement on se rend compte d'une autre chose. Et Dieu va transformer notre cœur, Dieu va nous changer, Dieu va révéler des choses. Et c'est vraiment une spirale. Parce que la parole est vivante et elle est en mouvement. L'esprit est en mouvement. Donc nous aussi, on doit l'être. Transformé, renouvelé. Et on apprend toujours à connaître Dieu dans sa parole, dans la relation, le Saint-Esprit avec nous. Et on a toujours besoin de cette transformation. Vous verrez, vous porterez encore plus de fruits. Moi, je vois mon témoignage et j'adore témoigner. Je pense que tout le monde ici a déjà dû entendre mon témoignage. Mais la première fois que je suis venu dans une église, c'est parce que j'ai une amie qui m'a dit viens à l'église, ça te fera du bien. Viens juste écouter la musique. Parce que j'étais pas très bien dit, ça te fera du bien. Et moi, j'y allais vraiment pour écouter la musique. Je me suis assis et là, il y avait une louange. Wow. Magnifique. Magnifique. Comme ici. Ça m'a apaisé, ça m'a fait du bien. Et honnêtement, je disais, j'allais à l'église au début, pendant mes premières fois, juste pour écouter la louange. Il y avait ce qu'on appelait une prédication, voilà, un message qui était fait. Mais j'écoutais sans plus. Moi, j'étais apaisé, je restais dans ma chaise. Et petit à petit, je commençais à écouter, à me dire, ah ouais, ok, il y a un Dieu, bon ok, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est à petit que j'ai réellement découvert Dieu. Et bien plus tard, je me suis baptisé. Vous voyez, c'est pas la prise de conscience réelle de sa propre condition et de Dieu. C'est pas directement appelé à être un chrétien parfait, parce qu'on n'y arrivera jamais à ça. Et souvent, beaucoup luttent sur cette image-là du chrétien, je ne vaux pas assez, je ne fais pas assez, je ne suis pas assez bien. Mais ils circulent et ils oublient la grâce. Donc, on va regarder un peu ces schémas-là.
Et on va voir que depuis le psaume 51, donc de David, qui était antérieur à Paul de quasi 1000 ans, mais on voit que finalement c'est cette même construction et c'est toujours la même chose maintenant. Donc si on remonte une slide avant, c'est juste que voilà, on a fait un beau petit tableau et je vais comparer Psaume 51 avec Éphésiens 2 et Tite 3 et du coup on va voir justement notre état de condition dans les premiers versets, puis voir justement qui est Dieu, sa bonté, sa miséricorde. Enfin, on va voir aussi l'action, qu'est-ce qu'il fait? Donc on va parler du salut, la purification. Et enfin, comment on le reçoit? Et là, on va parler de la grâce. La grâce de Dieu et surtout, la dernière qui est importante, c'est qu'est-ce que cela change? Et cela doit être visible. Qu'est-ce qui change? C'est le renouvellement par l'Esprit. Et je dis vraiment par l'Esprit parce que vous allez voir que c'est une des armes que beaucoup de chrétiens oublient. Et je vais pouvoir témoigner quelque chose. Donc là, on va aller sur 2 slides plus tard, après le schéma. Donc là, je vous ai mis un comparatif. Comme ça, on peut lire en même temps. Ça vous évite d'avoir les 3 Bibles en même temps. Donc je me suis dit, je vais faire ça comme ça. C'est un peu petit, mais si vous pouvez, vous avez les références. C'est Psaume 51 du verset 3 à 8 ici, Éphésiens 2 du verset 1 à 6 et Tite 3. Et j'ai fait ça bien. Hein. J'ai mis des codes couleurs. Vous allez voir, parce que moi, je suis très carré. J'aime bien quand c'est structuré. Vous me connaissez maintenant. Et du coup, on va voir là en orange l'état de l'homme. Et dans Psaume, donc là, c'est le Psaume 51 de David. Nathan vient reprendre David du fait ce qu'il a fait de son infidélité et surtout du meurtre. Et David va faire cette prière. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, tu aimes la vérité dans le cœur et tu révéleras la sagesse dans le secret. Et j'ai mis en orange là toute la partie qui est liée à l'état d'homme. C'est vraiment se dire, ma situation aujourd'hui, elle est comme ça et je m'en rends compte. Des fois, les gens, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de la condition où ils sont. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tristes, qu'ils sont liés à des choses qui les rendent tristes, qu'ils sont dans des situations où, finalement, soit ils sont bien dedans, mais ils voient le malheur qui est autour, ou soit, justement, ils sont dans un malheur, mais ils ne se rendent pas compte de cette condition. Et souvent, on a besoin de comprendre dans quelles conditions on est. On était, oui, rebelle. On était, oui, impudique. On peut mettre n'importe quel mot dessus et chacun le verra à sa sauce. Et ça, chacun au fond de lui peut témoigner de ce qui est dans quelles conditions il est ou qu'il était et qui le bloque d'avancer réellement dans sa vie de foi. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Et chacun d'entre nous, on est conscient de ces choses-là. On sait au fond de nous qu'est-ce qui réellement nous bloque un petit peu. Et une fois qu'on a cette condition, on se rend compte de ça. On voit aussi que dans Éphésiens 2, c'est exactement la même chose. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On était des fils de la rébellion. David lui dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Là, on parle aussi de mort. Et dans Tite, on voit que c'est pareil, insensé, désobéissant, égaré, vivant dans la méchanceté. Donc cette condition, on l'a aussi du fait que naturellement, forcément, quand je vous parle de péché, de condition, c'est l'état de l'homme qui de base était comme ça. C'est notre nature qui est corrompue. Je dis vraiment une nature. Et ça, David le dit. Hein. Il le dit clairement. Je suis né dans l'iniquité. Et l'idée de ça, c'est de se dire, c'est pas d'affliger, mais c'est de se dire, je reconnais que sans Dieu, je n'étais pas grand-chose, ou je ne suis pas grand-chose. C'est reconnaître son état, qu'on est imparfait, et que fondamentalement, si on ne connaît pas Dieu, on est séparé de lui. C'est souvent la première difficulté qu'on doit faire affronter, c'est l'honnêteté face à soi-même aussi.
Donc, après, on va parler du deuxième point, qui est la bonté. Une fois qu'on a on a vu notre condition, on va parler de Dieu. Ça, c'est bon, ça. Sa bonté et la miséricorde de Dieu. Les petits points en bleu. Et ça, on voit que déjà dans Psaume, ils en parlaient. David disait, selon la bonté, selon ta grande miséricorde. Éphésiens disait, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et pareil pour Tite dans Tite, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Est-ce que vous voyez là ce qui est bon? Moi, je vois qu'on a un état, on parle des choses où on était loin de Dieu, loin de tout ça, et le tout à coup de Dieu. Mais Dieu. C'est pas juste Dieu. Non, voilà. C'est mais Dieu. C'est vraiment un mot de puissance qui dit, vous voyez, vous étiez vraiment loin, loin, loin. Mais il a vraiment mis mais Dieu. Cette puissance-là, ce mot-là, qui montre que justement, sa bonté, sa miséricorde est là. Je trouve que c'est vraiment, théologiquement, c'est vraiment quelque chose qui résume vraiment la Bible. Mais Dieu. C'est vraiment un tournant qui montre le caractère de Dieu. C'est vraiment un caractère de bonté, de miséricorde. C'est vraiment la nature de Dieu même. Même nous, on pourrait humainement pas être comme ça. Mais Dieu le peut. Et ça, je trouve que c'était une belle révélation pour moi personnellement. C'est souvent quand on est face à nos problèmes, face à nos péchés, souvent on se dit ah ouais, moi je suis comme ça, mais j'arriverai pas à m'en sortir. J'ai trop été habitué, je suis allé trop loin. Et quand j'ai lu ces textes, plus jeune dans ma conversion, Éphésiens 2, ça m'avait déjà fait tilt. Mais Dieu, comme si on se dit, il savait déjà qu'on allait s'auto-mutiler, finalement à dire non, tu n'y arriveras pas. Mais le texte le dira tout de suite. Non, t'inquiète pas, Dieu il est là. Donc je trouve que c'est tellement puissant et encourageant pour notre vie de foi, vraiment. La bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Wow. Et pour moi, voilà, comme pour ces éléments, c'est vraiment un tournant dans la foi, un tournant dans notre vie, de comprendre notre état, la bonté de Dieu, et surtout de se dire que au-delà de ça, Dieu, il n'est pas simplement purement juste, il est vraiment miséricorde. Et ça, on va le voir justement dans le point d'après, c'est la purification et le salut. Regarde juste la slide d'après. Ouais, voilà, juste pour, on va rester dans Éphésiens tout à l'heure. Mais dans Psaume, il dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Pour rappel, dans le contexte, on était dans un contexte où justement on était dans les sacrifices. Quand on péchait, il y avait les sacrifices et l'hysope, c'est vraiment cette plante-là qui était utilisée pour asperger le sang. Donc on nettoyait ces péchés par le sacrifice. Et on parle de purification de salut. On a aussi dans Éphésiens 2 et dans Tite 3, voilà, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Et dans Tite 3, il y a une mention sur le baptême de régénération, je reviendrai après, mais c'est de se dire qu'on a un Dieu qui purifie, qui sauve et surtout qui ressuscite. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous étions morts et il nous a ramenés à la vie. La résurrection de Christ, qui est, oui, était physique, spirituelle, celle qu'on voit à la sortie du tombeau, souvent on ne le voit que comme ça. Mais dans notre vie spirituelle, il faut se dire qu'il a aussi ressuscité en nous cet esprit nouveau, cette âme qu'on avait, qu'on était mort, séparé de Dieu, il nous a réellement ressuscité. Et cette transformation qu'on a et qu'on prend, forcément, on prend cette purification, ce salut. C'est vraiment une amélioration qui nous permet d'aller un peu plus loin.
On se pose la question, mais comment? Mais simplement la purification et le salut. Et cela va nous amener un peu plus loin sur la question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que Dieu il a fait pour moi pour juste améliorer ma vie ou c'est vraiment une nouvelle naissance? Quelque chose qui va réellement changer ma vie? Est-ce que cette question vous l'êtes déjà posée? Est-ce que cette question, quand on se dit « je veux me purifier, je veux ce salut », est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre cœur? Si oui, à ce moment-là, naturellement, elle va nous amener vers quelque chose de plus loin, qui est de comprendre le comment. Et le comment, c'est quelqu'un là, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu seule. Je dis bien seule, parce que naturellement, nous, on va essayer de faire des œuvres. On va essayer de plaire à Dieu. Ou on va dire, ah Dieu, je suis pas encore assez bien, j'ai pas encore fait assez de bonnes choses pour que je puisse venir à toi. Et c'est des choses qu'on entend souvent chez des chrétiens ou même chez des non-chrétiens. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui disent, oh, je suis pas encore prêt à venir à l'église ou même à parler à Dieu parce que pour l'instant, j'ai trop de trucs qui m'éloignent. Alors que c'est le contraire qu'il faudrait. C'est bien au contraire là que tu dois te tourner à Dieu. Et c'est pour ça que ça me permet de témoigner, mais les gens doivent comprendre que le fondement de notre salut, c'est la grâce de Dieu. Et ce fondement change tout. Il ne suffit pas simplement d'avoir un Dieu qui sauve, de le comprendre intellectuellement. Il faut comprendre que le fait que Dieu est miséricorde, qu'il nous aime, il veut aussi nous sauver. Et comment il fait ça? Ce qui est crucial de savoir, c'est que Dieu sauve parce que, oui, normalement, j'ai mérité quelque chose. C'était quoi? La mort. Mais sauf qu'il nous a donné le salut. Il nous a entièrement justifiés. Et quand on parle de justification, de justice de Dieu, c'est pas juste une justice temporaire. Non, c'est quand un décret est passé, dès que la justice a acté quelque chose, c'est acté, et on n'en parle plus, c'est fini. Souvent, les gens vont accepter temporairement la justice de Dieu. Oui, Dieu, j'accepte ta justice, j'accepte ta grâce. Et vont voquer à leur vie, voilà, continuent. Et soudain, ils vont se dire, ah non, finalement, non, je mérite pas, je suis loin de ça, je mérite pas. Et ils vont se mettre sous un joug différent, alors que la justice de Dieu, elle a été prononcée, c'est fini. C'est fini, on l'a ad vitam. Et ça, il faut on se l'ancre et qu'on se le dise, peut-être même quotidiennement. La justice de Dieu est faite. Ça va, je vous perds pas. Donc c'est vraiment, voilà, la grâce, c'est vraiment une récompense. Ce n'est pas une récompense qui est, voilà, à demi méritée. Non, c'est un don qui est totalement gratuit. Et la foi n'est pas une œuvre qui mérite le salut, elle est même un don de Dieu. Donc comprendre la grâce, comprendre ce que la grâce fait, c'est une grâce qui libère, qui nous évite d'aller dans les performances religieuses, attendre d'être assez bien pour. Et ça nous amène, on peut dire, je sais pas si on peut mettre un mot, mais c'est comme une sorte d'angoisse spirituelle. Vous voyez, ou de dire on fait pas assez, on n'est pas assez bien. Et sauf que la grâce de Dieu, elle est là. Donc voilà, si on doit dire quelque chose dans Tite 3,7, afin que, justifiés par sa grâce, nous soyons héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Déclarés juste une fois pour toutes. C'est ça qu'on est. Et du coup, voilà, la compréhension de la grâce, c'est de se dire ça, une bonne fois pour toutes. Et surtout que c'est un don total et gratuit. Donc pourquoi se couper de ça? Pourquoi s'éloigner de ça? On a une arme, on a quelque chose qui est là, qui est parfait et totalement gratuit. C'est peut-être parce que le monde nous a pas habitués à la gratuité, mais maintenant il faudra s'y habituer. Sur la slide d'après, on va parler maintenant du dernier point, c'est l'esprit et le renouvellement.
Donc j'ai mis ça en mauve. Déjà David voulait qu'il soit créé en lui un cœur pur, que son esprit soit renouvelé. On voit dans Éphésiens 2, c'est un très beau texte, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est que dans le psaume, qui était de David, quand il dit « crée-moi », c'est « barat » en hébreu. Et c'est exactement le même mot « barachet » qui était dans Genèse 1, qui est la création. C'est vraiment créer depuis les origines. C'est vraiment la vraie création originale. Donc, créer quelque chose de nouveau qui passe même au-delà. Je vous rappelle dans David qui disait « Je suis né dans l'iniquité » et qui est une vraie création depuis l'origine, sans même se pécher. Vous voyez le désir qu'il avait d'avoir quelque chose de pur, de sincère. Et quand on voit ça, on voit la réponse qui est vraiment en côte à côte avec Éphésiens 2, c'est se dire créé comment? En Jésus-Christ. Et on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et c'est comme si David prophétisait sur ce qui allait arriver, sur comment avoir vraiment un nouveau cœur, vraiment pur, qui est vraiment au-delà même de notre condition. Mais c'est par Jésus-Christ. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Pourquoi j'ai surligné ça dans l'esprit et le renouvellement? C'est que quand on est transformé par Dieu, quand on est transformé réellement, que son esprit vient faire écho, vient nous renouveler, c'est là qu'on va faire de bonnes œuvres. C'est pas l'inverse, c'est pas les bonnes œuvres qui vont nous amener à la grâce, mais c'est bien après, c'est ce renouvellement qui est en nous, qui va nous amener par amour, je le dis, à vouloir faire plus pour les autres, à vouloir faire des œuvres nouvelles, des choses qu'on ne faisait pas. Sur ça, vous voyez, moi je parle, je prêche, mais je suis quelqu'un qui de base est assez timide, forcément timide, j'aime bien rester chez moi. J'étais le premier, c'est bonjour, au revoir, je m'en vais. Et même à l'église, au début de ma conversion, je prenais pas le temps pour les autres et vraiment je vis ma foi pour moi. Pour moi, même ayant connu Christ, même étant baptisé d'eau, je vis ma foi pour moi et voilà. Et je sais que Dieu m'a renouvelé, m'a donné plus de patience, plus d'amour. Et c'est par le renouvellement de l'esprit qui fait que maintenant, j'adore parler de Dieu. Je témoigne là où je peux, n'importe quand. À chaque fois, je dis à Aurore, le Saint-Esprit a encore tapé. Du coup, je témoigne, je prends du temps et je sais que ça, c'est par le renouvellement du Saint-Esprit. C'est pas par moi parce que, comme dirait Paul aussi, la chair fait des choses qui sont opposées à l'esprit. Donc, si je fais ces choses-là, je sais très bien que c'est pas ma chair qui le fait, mais c'est parce que j'ai été renouvelé par l'esprit et que on est encouragé. Une fois qu'on a ça, on a des inhibiteurs qui tombent, que ça soit donner du temps pour les autres, donner même des moyens pour les autres. Des fois, je fais des kilomètres en voiture, je dis oui, je viens, je vais voir là, je vais voir là. Après, on voit le plein d'essence à 120 € et finalement, t'as pas encore fait le plein. Tu dis oui, mais t'aimes les autres ou pas? Oui, je l'aime. Écoute, c'est pour ça, il y a des choses qui changent en nous. L'amour qui est en nous fait qu'on va faire d'autres choses. Et ce qui s'applique à nous, à l'intérieur, sur cet amour qui est transformé par l'esprit, va s'appliquer aussi dans votre couple, va aussi s'appliquer dans votre famille. Et en fait, vous allez avoir un rayonnement qui fait que cette transformation va se voir. Elle va se voir et va impacter. C'est souvent le mot, on dit on impacte, Anna. Mais cet impact, il est réel quand on a un cœur qui est transformé et un cœur vrai. Donc, le renouvellement de l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas optionnel. Ça, je tiens vraiment à le dire, ce n'est pas optionnel. Et vraiment, c'est ce qui est constitutif de notre salut. Je le pense vraiment. Donc, que vraiment, on cherche le renouvellement de l'esprit en comprenant ce qu'était la grâce. Et par ça, on fera de belles choses.
Du coup, si on avait une question, c'est voilà, est-ce que je cherche à transformer ma vie par ma propre volonté ou est-ce que j'apprends à collaborer avec l'esprit qui habite en moi? Et pas plus tard que cette semaine, on parlait de ça, donc je savais que ce texte était inspiré. C'est que moi, je suis passé par des addictions qui sont liées à de l'impudicité que je consommais même pendant mon mariage, même quand j'étais chrétien. Et je parlais à un autre frère, une autre sœur, de sujet qui lui-même est là-dedans, et je voulais l'encourager. Et cette sœur me disait, à son mari, qui disait de son mari, voilà, on parlait de ça, qui était addict à ça. Et il dit, tu sais, il essaye d'arrêter, il essaye vraiment, mais il essaye d'arrêter par lui-même. Et je lui ai dit, tu sais, je suis passé par là. Et t'as beau essayer, tu dis, je vais désinstaller les applications, je vais faire ça. Mais il y a toujours quelque chose qui va te ramener. L'ennemi est bon pour ça. Il rappelle, il fait. Et pendant des mois, peut-être même des années, j'ai essayé de combattre par ma chair et j'ai pas réussi. Honnêtement, j'ai pas réussi. Jusqu'à que je comprenne que on avait un allié qui était l'Esprit de Dieu et que quand je n'y arrivais pas, je disais, écoute, Dieu, vraiment, j'y arrive pas. Fais-le, parce que moi, je n'y arrive pas. J'ai vu des changements dans ce combat. Ça n'a pas été instantané, jusqu'à que un jour, dans un rêve, je voyais carrément cet esprit-là qui était sur moi, etc. Et je le voyais physiquement. Et des fois, c'était toujours le même. Et je disais, des fois, je me laissais faire. Et je savais que c'était un démon. Et cette fois-ci, je dis non, parce que je veux que Dieu agisse. Et j'ai dit non, parce que l'Esprit de Dieu, lui, est au-dessus de tout ça. Et du moment où j'ai dit non, j'ai vraiment vu cette tête qui était coupée. Et voilà, c'est parti. Clairement, c'est parti, par contre, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc vraiment, je voulais vous encourager, quelles que soient les situations pour lesquelles vous êtes en train de lutter, dès que vous comprenez qui est Dieu, son amour, sa miséricorde, que vous voyez qu'il a vraiment un plan pour vous, le salut, et qu'il a donné tout ça par grâce, et que derrière, on a un Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous renouvelle, qui nous transforme, et qui combat avec nous, votre vie sera changée. Spirituellement, votre vie sera changée. Donc, voilà, c'est vraiment des étapes qui font que, comme je disais, c'est spirale. Des fois, on passe d'une étape 1 à la 3, on revient à la 1. Et Dieu nous nettoie comme ça, petit à petit. Et ce que je vous encourage, voilà, c'est de toujours vous confier à Dieu quand vous avez un doute, pour déjà vous dire, quel est mon problème aujourd'hui? Quelle est la chose que j'ose pas tourner la pierre parce que je sais ce qu'il y a en dessous? Des fois, on n'arrive pas à tourner cette pierre tout seul, mais avec l'aide du Saint-Esprit et surtout par grâce, on sait qu'il est bon de tourner cette pierre. Amen. Amen. Et dernière slide, et je trouve qu'elle résume bien, encore après, voilà. C'est d'un psaume 130. Et mon âme attend le Seigneur plus qu'une sentinelle ne guette le matin. Et j'ai envie de dire, que ce soit Paul ou moi ou un autre, le matin est déjà arrivé. Il est là le matin. Le matin pour vous, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de le saisir. Vous n'avez plus à guetter ça. Le Saint-Esprit a été déversé abondamment et gratuitement. Donc saisissez-le, saisissez votre matin pour que vos prochaines journées ne soient plus les mêmes. Merci à vous, bonne soirée.